Je vous remercie, Monsieur le Président. Le système de santé de notre pays est malade aujourd'hui des politiques de réorganisation menées depuis 40 ans, souvent au nom de considérations budgétaires. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui poursuit la même logique. Si nous sommes plutôt favorables aux articles 1 et 2 examinés ce jour, nous pensons que le voile doit être déchiré sur la réalité de la santé publique en France. Depuis 4 ans, l'espérance de vie est au même niveau, 79,4 ans pour les hommes, 85,3 pour les femmes, chiffre de 2018. La France est par ailleurs mal classée en Europe en ce qui concerne l'espérance de vie en bonne santé. Ainsi, les hommes dans notre pays vivent en moyenne 10 mois de moins en bonne santé que dans le reste de l'Europe. En 2016, 62,7 ans en France, 63,5 ans en Europe. La répartition de l'offre de soins est inégalitaire. Le nombre de médecins généralistes a ainsi diminué de 8,4% entre 2007 et 2016. Le service public hospitalier est particulièrement touché. Selon des chiffres de la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation en santé, les restructurations ont conduit à ce que le nombre de sites hospitaliers publics chute de 7% en 5 ans. Pourtant, la préservation de l'hôpital public devrait être la première priorité des politiques santé, afin qu'il ne sombre pas dans des logiques marchandes. Hélas, il n'en est rien. Votre projet de loi s'inscrit dans la droite ligne d'un hôpital-entreprise qui met au second plan les conditions d'accueil des patients. Au contraire, vous favorisez les établissements privés à but non lucratif de manière incompréhensible en leur octroyant un délai supplémentaire de 3 ans pour se mettre en conformité avec le Code de la santé publique dans ses dispositions sur les dépassements d'honoraires. De plus, si nous nous accordons parfois sur la réalité d'un système de santé qui s'essouffle au bord de l'explosion, les conclusions que nous en tirons sur les politiques à mener sont différentes. Vous avez ainsi l'intention, par la future création d'un statut unique de praticien hospitalier, de supprimer le concours, ainsi que d'accroître le recours aux contractuels dans le milieu hospitalier. Vous projetez également de redéfinir par ordonnance les missions et la gouvernance des hôpitaux de proximité. En premier lieu, nous ne passerons pas sous silence l'extraordinaire latitude que vous donnez au gouvernement pour légiférer par ordonnance sur de nombreux sujets. Mais surtout, la rationalisation des hôpitaux de proximité, nouvel avatar des anciens dispensaires, devrait se traduire en certains endroits par des services de moindre qualité, voire des structures qui disparaîtront faute de médecins. Et que dire des mesures de mutualisation incluses à l'article 10 du projet de loi qui entend renforcer l'intégration au sein des groupements hospitaliers de territoire. Là encore, le service public de santé se fait plus rare et plus éloigné des populations. Enfin, des enjeux essentiels sont délibérément occultés par votre projet de loi. La France insoumise les portera lors des discussions à venir. L'épuisement des professionnels de santé lié à la situation de sous-effectifs, en particulier dans l'hôpital public, est criant. La question des EHPAD, de la misère des professionnels et du traitement des personnes âgées, ainsi que la concurrence effrénée des établissements qui actent la défaite du secteur public, doit être abordée. Enfin, le projet de loi met complètement de côté toute la politique de prévention en santé, qui ne peut être dissociée de l'organisation du système. Nous resterons très vigilants afin de promouvoir un système de santé conforme aux réels besoins de la population. Pour cela, il doit être égalitaire et accessible. Je vous remercie. Merci, Madame Ressigui.